Oui, des exemples de principes, par exemple, je me souviens de principes qui ont beaucoup bouleversé, des principes qui avaient trait aux techniques pédagogiques. Parce que dans une approche par compétence et compte tenu des types d'étudiants qu'on a maintenant, qui sont beaucoup plus des étudiants chercheurs d'information, et qui sont vraiment pas aptes à se faire dire quoi penser, puis on le voit, on a des exemples réguliers. Moi, j'étais persuadée qu'il fallait leur créer un environnement d'apprentissage où on leur mettait toute une richesse à disposition et on leur demandait d'aller chercher cette richesse-là pour s'auto-former. Et ça, c'était une révolution assez importante parce qu'un milieu universitaire, on croit encore que le cours magistral est la seule issue possible. On croit encore que ce que dit le maître est, ben c'est ça, c'est ce qui est essentiel, puis c'est là qui est la voie, puis la sortie de formation, puis la meilleure technique pédagogique. Puis moi, je sais pas, peut-être c'est à cause de ma formation, c'est peut-être aussi à cause de mon style d'apprentissage, mais j'ai pas beaucoup de talent avec les cours magistraux et je constate que actuellement, dans l'univers dans lequel on vit, avec tout ce qui est disponible, c'est vraiment pas la meilleure façon. Alors ça, il fallait comme essayer de déconstruire ça, essayer d'expliquer aux gens que ben, les cours magistraux, c'était pas une panacée. Heureusement, j'ai trouvé un article qui disait que il y avait une étude qui a été faite où on a comparé l'apprentissage dans un cours magistral de très haute qualité puis un cours magistral de qualité faible. Et on a découvert que les étudiants apprenaient mieux dans le cours magistral de petite qualité. C'est comme, OK, c'est très intéressant. Et la raison est simple, finalement, c'est qu'au sortir d'un cours magistral de petite qualité, les cerveaux sont troublés parce que les choses sont pas claires, puis les étudiants se sentent l'obligation d'aller chercher après. Fait qu'ils poussent plus loin, au fond. Mais il reste que ça explique ça, que le cours magistral n'est pas nécessairement... c'est pas la fin du monde, là. Puis au fond, Socrate a inventé ça il y a un petit bout de temps, puis il faut peut-être passer à autre chose. Alors, il y avait des principes directeurs qui étaient autour de ça, et ça, c'était difficile à faire accepter. Dans un des principes directeurs, je me souviens qu'on disait qu'il ne devrait pas y avoir plus que 20% de cours magistraux. Et ça, c'était longuement, longuement discuté. Mais finalement, les profs se sont rangés à ça, ce qui fait que là, maintenant, je pense qu'on est rendu probablement à 25% de cours magistraux. Fait qu'on n'est pas loin, mais il fallait mettre ça très bas, le seuil de ça, pour être capable de proposer autre chose aux étudiants, puis de travailler autrement. Il faut absolument le faire avant, parce que au début, il n'y a pas encore de contraintes qui sont arrivées. Si on attend d'être entré dans l'implantation pour faire les principes directeurs, là, ça va être, oh, mais ça marchera pas, ça se pourra pas. Alors, c'est comme si le fait de les faire avant, ça balise le trajet et puis on s'assure que les gens adhèrent aux principes. Ça, c'est vraiment important. C'est fait par une équipe, oui, parce qu'on peut pas travailler à 60, là, mais on fait adhérer les gens autour de ces principes-là. Et après ça, on dit, ben là, c'était nos principes directeurs, là. On avait décidé qu'on n'aurait pas de cours magistraux minimum. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On va faire autre chose, puis on va créer autrement, puis on va designer autrement. Fait que ça devient un petit peu notre guide, mais c'est vraiment important de le faire avant. Si on attend, c'est comme piper les dés, là.